Je suis arrivée dans cette formation un peu par hasard. Moi, je connaissais rien du tout à l'informatique. J'allais sur Facebook, Netflix et tout ça, mais voilà, je ne savais pas faire grand-chose de plus. J'ai demandé à mon assistante sociale si elle savait si ça existait une formation en secrétariat pour les malvoyants ou un truc du style. Et elle m'a envoyé le lien vers la formation en codage informatique Python. Je me suis dit, oh non, pas envie, ça va être des trucs bizarres, je vais rien comprendre. Et je suis arrivée ici et effectivement, je ne comprenais rien. Mais ça a très vite changé parce qu'on a eu des profs qui ont su vraiment bien nous expliquer le comment, du pourquoi, etc. Et au final, c'était vraiment une très chouette formation. Moi, à la base, j'ai déjà donné cours en secondaire et en supérieur. Et l'approche pédagogique est complètement différente. Et j'ai été bluffé par la rigueur dans le langage qu'il faut avoir et qu'ils ont. Le support doit être adapté, mais la matière ne doit pas être spécialement plus facile. C'est le média qui est différent. Ici, il n'y a pas de PowerPoint. Ce qui compte le plus, c'est la voix et avoir un support écrit. Ma mission, c'était d'encadrer, d'accompagner ce groupe de 6 personnes en déficience visuelle dans la recherche de leur projet professionnel. On a développé un espace de parole chaque mercredi. Certes, la formation est très technique, mais il y a cet accompagnement dans la recherche d'un emploi, le job idéal. Je retiens de cette formation, franchement, que déjà, il faut essayer avant de dire qu'on n'aime pas. Parce que moi, j'ai vraiment une très bonne surprise, que c'est possible de faire quelque chose en étant malvoyant, alors que le commun des mortels pense qu'un ordinateur et un malvoyant, ça fait pas spécialement bon ménage. Alors qu'en fait, ça se passe vraiment super bien. On fait des projets qui sont aussi bien que la plupart des valides qui ont le même niveau que nous. Donc il n'y a vraiment pas de différence à faire entre les malvoyants et les pas malvoyants, surtout à ce niveau-là, quoi. J'ai été très étonné parce qu'ils nous ont présenté un travail de fin de formation. Ils ont pu mettre tous les éléments qu'on leur a donnés comme cours. Au final, ils ont su intégrer toute la matière qu'on leur a donnée. On leur a donné des sujets qui étaient peut-être pas faciles, on a pensé que c'était peut-être un peu dur, mais au final, ils y sont arrivés très bien, quoi. Je pense qu'ils ont vraiment la volonté de s'intégrer dans une entreprise et de développer des applications utiles pour tout un chacun. Parfois, la recherche d'un stage était en rapport direct avec leur handicap, mais parfois, c'était au contraire cette volonté d'être comme tout le monde et de faire bénéficier leurs connaissances à tout un chacun, à des entreprises qui peuvent vraiment rendre accessibles des sites. J'ai fait un stage chez Business Insight Software et le but de mon stage, c'était de refaire une page internet, la page internet de la Ligue Handisport francophone qui consiste à rechercher un club pour les personnes en situation de handicap. Et j'ai réussi à aller jusqu'au bout du projet à la fin de mon stage, donc je suis vraiment super contente et je suis assez fière de mon travail parce que je trouve que c'est quand même pas dégueulasse ce que j'ai fait. Je pensais que ça allait être difficile puisque la formation c'était en codage informatique Python et le stage en JavaScript. Au final, ils sont super contents et on est sûrement amenés à se revoir, donc de bonnes nouvelles, quoi. Ils ont leur place autant que d'autres développeurs. Si maintenant on est avec des personnes qui travaillent sur du front-end et sur du visuel principalement, on va dire que non. Mais si on travaille sur du code pur, là, il n'y a aucun problème, quoi. Les employeurs doivent vraiment constater aujourd'hui que ce sont des personnes engagées, autonomes, qui veulent véritablement être fiables, jouer un rôle actif dans l'entreprise, qui veulent vraiment donner le meilleur d'elles-mêmes. Pour moi, les perspectives, c'est d'envoyer mes CV partout, de pouvoir trouver un boulot fixe où on ne me juge pas justement parce que je suis malvoyante, où on ne considère pas que c'est quelque chose de pas bien, mais plutôt que c'est une force. Parce que voilà, la plupart des sites sont encore pas accessibles. Moi, je pense que je suis bien placée pour dire voilà, ça c'est pas possible. C'est pas plus mal en fait d'engager des malvoyants parce que ça va permettre à plus de personnes de pouvoir aller sur les sites, utiliser des applications. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde d'avoir des malvoyants. Autant pour nous qu'on trouve un travail, autant pour l'entreprise parce qu'elle aura plus d'utilisateurs.